Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Maman Marie, je vous remercie d'être là. Merci de votre présence. Merci à tous les nouveaux et à tous les anciens. Pour ceux qui suivent la chaîne ou qui suivent les vidéos régulièrement, vous savez que j'étais partie en mer pour les soins énergétiques. Alors, j'ai été de retour ce week-end, donc je vous fais cette vidéo. Je veux qu'on allume ce siège pour remercier notre Maman Marie, d'accord? Donc là, c'est la neuvaine à la Vierge Marie pendant toute cette semaine. Je vous fais une vidéo pas très longue parce que, voilà, laissez-moi le temps d'atterrir, de récupérer également. Et peut-être d'ici la fin de la semaine, je vous ferai un enseignement par rapport à tout ce que j'ai reçu pendant ces soins. Et donc, remercions la source pour les personnes qui ont demandé les soins énergétiques parce qu'on a eu des très beaux messages, de très beaux retours. Et donc voilà, on va commencer par allumer ce siège pendant 9 jours. Vous pouvez également méditer, même si vous n'avez pas demandé un soin parce que faute de moyens ou alors vous ne saviez pas. On peut allumer ce siège de retour des soins pour remercier la Vierge Marie pour ce qu'elle a déjà fait pour nous et ce qu'elle va encore faire davantage, tous les chemins qu'elle va ouvrir. Voilà, ce soir, ce 21 avec Marie, merci Divine Maman, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants qui sont abonnés à cette chaîne, de cette communauté, Marie Fatma. Merci à vous. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne Belle Âme, juste pour vous rappeler que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Alors ce soir, sur 21 h avec Maman Marie, reçois les messages. Reçois les messages qui viennent de la source ici. Sache que c'est la Divine Maman qui a créé cette chaîne et que le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'abonnes à cette chaîne, même si tu traverses des moments difficiles, sache que le Seigneur est avec toi et que tu es dans la barque avec lui. C'est-à-dire qu'on te montrera le chemin, on te guidera, on te donnera les informations dans tes rêves, avec des signes. Tu recevras également des messages sur cette chaîne qui vont te permettre de comprendre une situation ou d'en sortir d'une autre. Quand on a la foi et qu'on reçoit les messages d'une prophétesse, d'un guide, d'une personne que le Seigneur a envoyée, on sait que tout est accompli en Jésus. Parce qu'il parle encore à travers les enfants qu'il a choisis, à travers nous, à travers nos rêves, et ainsi de suite. Donc ce soir, avant de vous lire l'ange du jour de ce lundi 9 septembre, oui, je voulais qu'on chante une chanson. Et d'ailleurs, déjà la voix, je vais boire un peu d'eau. Désolée, mais c'est un peu compliqué de démarrer la chanson avec cette voix qui me titille. Je n'aime pas trop ça, mais en ce moment, c'est comme ça. Ce soir, sur 21 h avec ma Marie, ce chant est un chant de remerciement pour tout ce que Dieu a fait pour nous et pour tout ce qu'il va faire encore pour nous, pour toi. Parce qu'il y a des choses qui viennent. Mais quand tu remercies, tu ouvres la porte à d'autres cadeaux divins. Je veux que tu le saches ce soir, sur 21 h avec ma Marie. Alors, j'espère que je vais y arriver avec ma voix. Je te dis, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je te dis, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je te dis, merci Seigneur. Merci Papa. Je te dis, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur, merci mon Dieu. Je te dis merci Seigneur, merci Jésus. Je te dis merci Seigneur,
merci Jésus. Je te dis merci maman. Merci maman Marie. 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 Ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie. Peut-être que c'est ta première fois de rentrer, de tomber sur cette chaîne. Tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est? Prends le temps d'écouter. Il n'y a pas de hasard avec les affaires de Dieu. Et quand tu commences à chercher des messages spirituels, et tu penses qu'ils viennent d'où? Alors, s'il y a encore des gens qui sont sceptiques, qui sont anti-ecclésiastiques et qui viennent sur mes guidances, sachez que c'est Dieu qui me donne les messages. C'est la Vierge Marie qui m'accompagne, les anges et les archanges, notamment l'archange Michael. Et bien sûr, Saint Joseph qui nous a beaucoup accompagnés entre l'année 2022 et 2021-2022 et qui est encore cette année avec nous. Donc ce soir, sur 21 avec ma Marie, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale. Prends les messages qui résonnent pour toi et laisse les autres de côté. C'est peut-être pas pour toi. Et parfois, on peut te donner aussi un message qui peut te parler de quelque chose qui va arriver dans 6 mois, dans 3 mois, tu ne sais pas. Donc, même si actuellement ça ne résonne pas, parfois, il y a des gens qui disent « Marie, j'avais reçu ce message, je n'ai pas fait attention, je suis revenue sur la guidance. » Ou alors, je l'ai entendu, mais c'était vraiment passé comme ça. Et je suis en train de vivre ça actuellement. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Quand il me dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Et la foi, et cette foi, et la Vierge Marie, il y a 1 an, elle a dit, abonnez-vous à cette chaîne, parce que mes messages passeront aussi par ma fille. Je ne suis pas la seule, évidemment, mais si tu es là, prends la peine d'écouter. C'est tout simplement ce que je vais te dire. Je n'ai pas de prétention, je n'ai aucun mérite, je suis juste un canal. Et voilà. Donc ce soir, sur 21 avec Maman Marie, belle âme, je vais t'inviter à liker, à t'abonner, à partager et à actionner ta petite cloche de notification. Tu peux aussi laisser un commentaire si les messages te disent, ou alors tu as le courage, parce que parfois les gens manquent aussi de courage ou ils n'osent pas. Voilà. Donc, sachez que quand tu remercies, on a commencé par dire merci. Un commentaire, c'est une façon aussi de remercier le Seigneur. C'est de montrer que Seigneur, je n'ai pas honte de toi. Je sais que tu as fait ça pour moi. Je témoigne. Les témoignages ouvrent les portes. Hein. Il faut le savoir. Hein. Quand on reçoit et qu'on garde pour nous, ça veut dire qu'on n'est pas en train de mettre également Dieu en avant pour dire le Seigneur a fait ça pour moi. Remerciez le Seigneur dans toutes choses, même dans les moments difficiles. Parce qu'il est là et il œuvre dans vos vies, dans les coulisses de vos vies, comme je l'avais fait ici dernièrement pour l'enseignement d'Esther. Vous vous rappelez, on avait montré que Esther, Dieu était dans ses coulisses. Tout ce qu'il a fait dans la vie d'Esther, il s'était préparé, il avait un plan pour elle. Tout comme on peut dire qu'il était dans la vie de Moïse aussi. D'accord? Donc sache que si tu es là, il y a une situation où sache que Dieu est dans les coulisses de ta vie. Voilà. Donc ce soir, je suis 21 avec mon mari. Je vais essayer de ne pas parler trop parce que je suis un peu fatiguée et j'essaie de récupérer aussi pour que, voilà, je puisse encore mieux vous accompagner sur ce cheminement. Ce soir, sur 21 avec mon mari, nous sommes le 9 septembre et l'ange de ce jour c'est Mehael. Mehael, M-E-L-A-H-E-L. C'est marrant parce que quand je revois ces anges, ces noms, on les a déjà fait en 2021, en 2022, puisque c'est chaque jour, hein, en 2023, 2024. Et tu te rends compte qu'en fait, on est dans un cycle. On est dans un cycle. Les moments de joie, les moments de peine. Nos vies tournent en fait. On n'a jamais les mêmes histoires, les mêmes situations, mais on est dans un cycle. Donc, il faut qu'on comprenne ça comme ça. Et là, on me dit de te dire que c'est le moment de la paix maintenant. Tu rentres dans un cycle de paix. Amen. Mehael. Maintenir le cap. Voilà. Moi, je ne les retiens pas par cœur. Hein. Je ne peux pas retenir tout un livre comme ça par cœur. Hein. Même si j'ai une bonne mémoire, mais voilà. Il y a quand même des limites, quoi. Donc, on te dit de maintenir le cap, même dans le cas de trouble. Maintenir le cap, même dans le cas de trouble, de turbulence importante, sentimentale ou matérielle. Donc, il y a quelque chose qui vient et c'est pour ça qu'on t'a demandé de chanter. Je te dis merci Seigneur. On ne dit pas merci seulement quand tout va bien, mais même quand ça ne va pas, on remercie le Seigneur parce que ces épreuves vont t'ouvrir des portes, vont fissurer des choses en toi pour que la lumière entre en fait. Amen. Le message
Maintenir le cap, même dans le cas de troubles, de turbulences. Et le mot turbulence est écrit vraiment en gras. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses encore qui ne sont pas faciles à gérer en ce moment. Mais ces turbulences vont avoir une issue positive. Je vais y arriver. De turbulences importantes, d'accord? Si on maintient le mot turbulence en gras, ça veut dire que là, actuellement où tu es, tu as des choses qui sont, soit c'est émotionnel, d'accord? Soit c'est physique, soit c'est matériel, soit c'est dans la matière, dans tous les cas, avec une personne, avec une situation ou dans une situation, peu importe. On te dit, maintenir le cap, même dans le cas de troubles, de turbulences importantes, sentimentales ou matérielles. Invocation à Dieu par rapport à cet ange qui t'accompagne ce jour du 9 septembre par rapport à ta situation. Accorde-moi, Seigneur, forte volonté et solide confiance, même si certains polluent et détruisent l'œuvre divine. Wow. On peut dire ici qu'il y a des sabotages aussi autour de toi. Il y a des gens qui essaient de te salir. Il y a des gens qui essaient de te spolier peut-être, de dire des choses sur toi. Là, je ne sais pas pour qui je parle. Et les situations sont bien sûr différentes. Comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations le sont également. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si tu as besoin d'une guidance privée, tu as mon numéro qui s'affiche sur la vidéo, en début de vidéo et en fin de vidéo. Pourquoi j'ai mis la fin de vidéo également le numéro? Parce qu'il y a encore des gens qui me demandent comment je peux te contacter. Vous l'avez en début de vidéo et en fin de vidéo. Vraiment. Alors ce soir, sur 21h, avec mon mari, tu vas retrouver quelque chose que tu as perdu. Amen. Tu peux allumer aussi un siège à Saint-Antoine de Padoue. Tu peux demander à Saint-Antoine de Padoue, allumer une veine à Saint-Antoine de Padoue pour remercier parce que tu vas retrouver quelque chose que tu as perdu. Amen. Invocation. Reprenons cette fois ce message, cette prière. C'est une prière. Accorde-moi, Seigneur, forte volonté et solide confiance, même si certains polluent et détruisent l'œuvre divine. Que le découragement n'envahisse pas nos cœurs ni nos cerveaux. Que le découragement n'envahisse pas nos cœurs ni nos cerveaux. Donc, vous voyez que c'est un peu, ça a été un peu incongru même cette lecture, ça a été un peu haché. C'est comme si quelque chose ici n'était pas assez clair pour toi. Tu cherches des réponses, mais tu vas retrouver ce que tu cherches. Tu vas le trouver ou le retrouver. Il y a des gens ici qui ont pollué quelque chose que Dieu avait mis en place. On parle aussi, c'est un message qui vient, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui était pur, qui était bien, qui était peut-être même dans l'abstinence et qui a été violé. Il y a une personne qui a été violée et qui était pure, Quelqu'un est venu te mettre cette souillure, cette salissure pour détruire ce que Dieu t'a préparé. Mais le Seigneur te renouvelle ici. Amen. Donc, je ne sais pas ce que tu as mis en place, ce que tu as construit. Mais cette invocation est la confirmation que le Seigneur revient pour remettre les choses à leur place. Chacun sera à sa place. Si tu as sémé du blé, tu ne récolteras pas le maïs. Sache que les gens qui t'ont attaqué, qui t'ont fait du mal, vont récolter ce qu'ils ont envoyé. C'est ça que je reçois ici à travers ce message de cet ange de ce jour. Accorde-moi, Seigneur, forte volonté et solide confiance, même si certains polluent et détruisent l'œuvre divine. Que le découragement n'envahisse pas mon cœur ni nos cerveaux, ni mon cerveau. Tu peux le mettre pour toi, parce que là on parle de nous. Donc ici, vraiment ce soir, je suis 21 avec mon mari, accepte que ce que les gens ont fait prend fin. Prends fin. Puisqu'on te dit que cet ange de ce jour, maintenir le cap, tu vois, même dans le cas de troubles, de turbulences importantes, sentimentales ou matérielles. Donc, il faut que tu maintiennes, puisque tu es en train de sortir d'eau trouble, là, tu es en train de sortir d'une situation qui a été pénible, compliquée, d'accord? Maintiens le cap, c'est bientôt la fin. Mais on est en train de régler les comptes de chacun, là. Chacun aura ses comptes, chacun recevra ce qu'il a sémé. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit de garder la paix dans ton cœur.
Là, je suis en train de vous faire un tirage sur l'oracle des sons sacrés. D'accord? Ça vient du Japon. L'oracle des sons sacrés. Pratique et méditation issues du Japon ancestral. Les aînés. Donc, il y a quelqu'un là qui a une histoire avec un aîné. D'accord? Je vais lire ce message. On parle ici de la mère. Il y a aussi la mère. J'ai 2 messages. Je vais vous lire 2 messages. 28. Ce message vous dit, on nous parle ici, on te dit, écoute avec attention les récits des aînés. Ils emploient pour ponctuation des conseils avisés. Donc, ça peut aussi être une mère, d'accord, qui te donne des conseils, ou que tu dois peut-être t'accrocher à ta mère. Ce message n'est pas venu quand j'avais laissé les vidéos pour la semaine où j'étais à mer. Il y avait un truc avec le lien à la mer ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette sagesse? On parle ici de l'oracle des sons sacrés. Donc, c'est vraiment, vous savez, les Japonais ont pour habitude d'aller à la montagne recevoir la sagesse, un peu comme le Christ allait à la montagne, comme Moïse a été à la montagne. On parle de pratiques méditatives issues du Japon ancestral. Donc, on va lire le message pour comprendre ce qu'il nous donne. Cette carte te demande d'écouter les conseils que l'on te donne. Lorsque quelqu'un te raconte une expérience, il y ajoute, même sans le vouloir, de précieuses indications. Et oui. Lorsque quelqu'un te raconte une expérience, il y ajoute, même sans le vouloir, de précieuses indications. Il n'y a jamais de hasard. Tu le sais bien. Si une personne vient à te rapporter un élément de sa vie, écoute-la bien, car il y a probablement un écho à ta propre vie. Tu hésites pour un choix et quelqu'un te raconte que s'il avait su, il aurait écouté son cœur. Tu hésites pour un choix et quelqu'un te raconte que s'il avait su, il aurait écouté son cœur. Qu'est-ce que tu entends par cette phrase? Ça veut dire, par exemple, si tu hésites là, on te dit d'écouter ton cœur pour avoir la réponse, parce que la réponse est dans ton cœur. Donc, cette personne qui te dit, si j'avais su, j'aurais dû écouter mon cœur. Ça veut dire qu'elle aurait fait peut-être le contraire de ce que tu as probablement envie de faire. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Moi, je suis juste une messagère. J'essaie de décrypter ce qu'on me donne. Mais nous sommes caution solidaire. On travaille ensemble. Je te passe les messages, mais à toi d'aller chercher ta situation, à toi personnelle, pour comprendre ce qu'on est en train de te dire. Puisque vous êtes plusieurs à écouter cette guidance. On n'est pas dans le cas par cas. C'est pour ça que les gens, quand ils veulent vraiment approfondir un point, une question, je les invite à demander une guidance privée. Ce n'est pas forcément son intention, mais elle vient de te conseiller d'écouter le tien. Tu vois? Dans ta question, dans ta recherche, quelqu'un en face de toi est en train de discuter, mais elle t'a donné une réponse par rapport à ce que tu cherchais. C'est souvent comme ça. Même la critique, dans la critique, tu vas trouver des réponses à ta propre vie, à t'aider à améliorer une situation dans la critique, positive ou négative. Hein. Tu restes totalement libre de tes choix, mais tu es venu avec une feuille de route. C'est là où je parle souvent que le salut est personnel. Chacun sera devant Dieu tout seul. Tu restes totalement libre de tes choix, mais tu es venu avec une feuille de route qui comporte des peurs et mémoires dont tu dois te libérer, des expériences à transcender. Qui comporte des peurs et mémoires dont tu dois te libérer, des expériences à transcender, etc. Et l'univers met sur ta route les bonnes personnes au bon moment. Sois à l'écoute. Donc là, il y a vraiment un conseil des personnes qui est une personne qui est plus âgée ou des personnes plus âgées que toi, que tu vas rencontrer sur ton chemin. Tout à l'heure, il y avait cette carte devant, et là, elle revient. Je viens de tourner la page et elle est revenue. Et donc, on me parle ici
plaisir quotidien. Un homme affairé trouve toujours un instant pour marcher sur le sentier du moment plaisant. Ici, cette carte te demande de te faire plaisir. Ta vie est probablement bien remplie entre obligations professionnelles, familiales, sociales. Même si tu aimes ton travail, ta famille, tes amis, il s'agit la plupart du temps de responsabilité. Quelle est la dernière activité que tu as faite à 100% rien que pour le plaisir? Donc, c'est aussi un moment où on t'invite à te recentrer sur toi et à prendre du plaisir. Quelque chose qui te fait plaisir, d'accord? Là, on a une glace, quelqu'un qui va manger une glace. Parfois, pour certaines personnes, même aller se faire un petit plaisir comme ça, ils ne se l'accordent pas, quoi. Aller au cinéma, aller au resto, aller chez le coiffeur. Et il y a des gens qui, je sais, qu'il y a des gens, par rapport à la situation financière qu'ils traversent, ils vont se dire, ben, je ne peux pas. Si je fais ça, ben, j'aurai plus assez d'argent pour les enfants, pour la maison. Et toi, tu es là, tu fais plaisir à tout le monde, tu t'oublies. Là, on t'invite à prendre du temps un petit peu pour toi. C'est la rentrée. Prends un peu de temps pour toi, c'est très important. Je programmerai 3 jours de jeûne pour cette saison qui commence, de manière à ce qu'on nous ouvre encore plus de portes. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, il est temps de remédier à cela et d'écouter des plages et d'accorder des plages dans ton emploi du temps pour décompresser, te ressourcer, t'amuser, te faire plaisir. N'oublie pas que tu as des responsabilités aussi envers toi et de ton bien-être autant pour moi. Oui, parce qu'on pense toujours qu'on est là pour les autres, on s'oublie. L'amour de soi, tu te rappelles dans le slogan de cette chaîne, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson, l'amour de soi. Là, c'est de ça dont on te parle. Quand tu vas commencer à mettre du doigt, à toucher du doigt cette chose, tu commenceras à cheminer pour toi. Bien sûr, tu n'oublies pas les autres, il n'est pas question d'oublier les autres. Si tu as des enfants, si tu as ton autre, si tu as ta famille, que tu tiens à eux. Mais là, on parle de toi ce soir. Oui, n'oublie pas que tu as des responsabilités aussi envers toi-même et ton bien-être. En étant heureux et bien dans ton corps, ton cœur et ta tête, tu distribues cette énergie autour de toi. On ne donne que ce qu'on a, on ne transmet que ce qu'on est. Si tu donnes tout, il n'y a plus rien à donner. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, il est important de consacrer du temps aux choses que tu aimes. Et la première de ces choses, c'est toi. Waouh! Et là, on parle de la mer ici aussi. Ok, j'ai la mer et on va aller voir ce message avec la mer 38 rapidement pour continuer la guidance. Pas qu'elle soit trop longue. Cette carte nous dit quoi? On parle de la mer. La mer. Vaste est la mer. Elle s'étend à l'infini. Tous, sœurs et frères, inéluctablement unis. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette carte t'invite à prendre conscience de ton lien avec les autres. La mer est immense, elle s'étend dans toutes les directions, tout comme l'humanité qui peuple la terre entière. Vous vous rappelez que je vous ai dit dans une des guidances, quand je n'étais pas là, que j'étais à mer, que la Vierge Marie m'avait dit un matin de vous dire que je suis ce petit ruisseau qui vous amène à la mer. Donc, quand je fais les soins à la mer, ce n'est pas anodin, d'accord? Je suis ce petit ruisseau qui vous amène non seulement à la mer, mais aussi à votre mère intérieure. On est tous des mamans, peut-être de quelqu'un, ou on a tous eu une mère dans tous les cas, ok? Il y a quelque chose entre le lien à toi, la mère, ou à ta mère, et à notre maman divine. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, nous sommes tous issus de la même source, tous enfants de Gaïa et donc tous frères et sœurs. L'amour inconditionnel, c'est aimer les hommes invariablement, simplement parce qu'ils sont une part du grand tout comme toi. Les gens qui disent « Ah, moi, je n'aime pas les Arabes. Ah, moi, je n'aime pas les Noirs. Ah, moi, je n'aime pas les Blancs. Ah, moi, je n'aime pas les Asiatiques. » Tu as tout faux. Tu as tout faux. Nous sommes issus de la même source. De la même source. Nous sommes des âmes. Alors commence à revoir ta position par rapport à ça. Que tu n'aimes pas le comportement d'une personne, ça peut arriver.
Parce que comme je dis souvent, si on jetait tous les cons dans la mer, il n'y aurait plus rien. Mais que tu n'aimes pas une personne de par sa couleur de peau, de par sa religion, de par ses traditions, non. On doit se respecter tous. Nous sommes tous issus de la même mère. Si tu fais du mal à une autre personne, par extension, c'est à toi que tu fais du mal. Car vous êtes liés. Je pense que je l'ai dit là, dans un message dernièrement, non? La semaine dernière. Où j'ai pris l'exemple de la petite fille qui était partie, qui avait laissé sa brosse, qui avait pris la brosse à dents de son frère, qui avait mis dans les toilettes et qui avait mis dans le verre. Et qui est allée se confesser. Le prêtre lui a dit, mais où est-ce que tu as mis la brosse à dents? Elle dit, mais dans le verre. Et dans le verre, il y a la brosse à dents de qui? De moi, de papa, de maman, de mes autres frères. Donc, en fait, elle a contaminé toutes les brosses à dents en mettant la brosse à dents de son frère dans le caca, enfin, excusez-moi du terme, le pipi et tout ça, quoi. Donc, bref. Donc, si on fait du mal à un frère, à une personne, on se fait du mal à nous-mêmes. C'est pour cela que je vous incite à rester toujours dans le bien. Vous êtes bon, vous le savez. Soyez bon. Ne soyez pas bonbon, on va vous sucer. Et si on te suce, il n'y a plus de bonbons. Donc, restez dans le bien. Je ne sais pas pour qui je parle ici, mais même si quelqu'un t'a offensé, ne lui rends pas le mal par le mal. Laisse-le partir. Il y a une justice là-haut. Eh oui, et il faut le savoir. Et ce message, nous sommes le 9. Je pense que je vais faire les messages bien avant même que je ne parte. Et il revient. Donc là, on t'invite vraiment à rester dans l'ouverture du cœur et à accepter de savoir que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous liés. Tu vois cette carte? C'est main dans la main. Nous sommes tous liés. D'accord? On te parle de confiance. De confiance. Garde confiance au processus divin. Ok? Et j'ai ici leçon du foyer. Garde confiance au processus divin. Au processus divin. L'univers, l'inverse autant pour moi, est aussi vrai. En éprouvant de l'amour pour toi-même, tu donnes de l'amour aux autres. Tu ne peux pas te dire, ah, je n'aime pas, t'en vouloir sans arrêt pour une même situation, pour un même problème, pour les mêmes erreurs, espérer que tu vas avancer. Non. Il faut se pardonner pour ce qu'on a fait comme erreur, les manquements. Pour nous, comme pour les autres. Médite un instant sur cette situation qui t'amène ici aujourd'hui. Médite un instant sur cette notion d'union fraternelle et en ouvrant les yeux, vois en chaque être un alter ego. Ce soir, sur 21h avec mon mari, confiance. On te dit, tous les souhaits ne se réalisent pas. L'univers soit loué, car je fais un pas. Alors, je pense que je suis encore un peu fatiguée, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de reprendre un peu les énergies, mais vous allez le voir au fil des jours. Tous les souhaits ne se réalisent pas. L'univers soit loué, car je fais un pas. Donc, ça veut dire que parfois, tu vas demander des choses qu'on ne va pas te donner, et heureusement qu'on ne te les donne pas. J'ai souvent pris l'exemple de cet ami qui est arrivé en France il y a presque 25 ans maintenant, et qui est resté plus de 20 ans sans papier. Mais à l'époque, elle pouvait voyager. Parce qu'à l'époque, on pouvait voyager avec le passeport d'une soeur, d'un frère, elle se déplaçait, etc. Et puis un jour, le passeport électronique est arrivé, et puis elle ne pouvait plus voyager. Et elle avait tout le temps des déplacements pour aller ici, pour aller ça. Et puis elle devait partir avec son copain, et puis elle n'a pas pu partir. Et elle était tellement furieuse parce qu'elle ne pouvait pas voyager, sinon elle allait se faire rapatrier dans son pays. Et ben, cet avion, l'avion qu'elle devait prendre avec son compagnon, ben, a fait un crash. Voilà. C'est une histoire tragique, mais c'est pour dire que si elle avait eu sa régularisation, elle ne serait plus là aujourd'hui. Je lui ai dit, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose que tu dois remercier le Seigneur d'une certaine manière, tu as envie. Donc, heureusement que l'univers n'exauce pas toujours tout ce qu'on lui demande. Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être nous amener à la perdition, à la mort. Acceptons ce que Dieu nous donne. Parce qu'il y a quelque chose là où nous sommes qui se manifeste. Et aie confiance qu'il est dans les coulisses de ta vie et le processus est en train de prendre forme. C'est ça la foi. Donc la confiance ici, on va la lire. Cette carte te demande d'avoir confiance
en l'univers. Tous tes souhaits ne se réalisent probablement pas. C'est même certain et c'est une bonne chose. Tu vois? Tu penses certainement être le mieux placé pour savoir ce qui est le mieux pour toi. Réellement, on te dit non. Moi, ça m'est arrivé, je suis comme tout le monde. Je dis, mais non, je ne veux pas de ça, mais je ne veux pas ça, mais pourquoi vous ne m'avez pas donné ça? Et finalement, je te rends compte que heureusement qu'on ne te l'a pas donné. Heureusement qu'on ne te l'a pas donné. Parfois, tu es amoureuse de quelqu'un ou tu es amoureux de quelqu'un, tu veux absolument cette personne. Et finalement, je te rends compte que cette personne, c'est une pourriture. Tu vois? Tu te rends compte que cette personne, ah, purée, heureusement que je ne suis pas restée avec. Et oui, oui. Et oui, j'ai une histoire, j'ai envie de vous la raconter. J'ai une amie un jour qui était avec quelqu'un et ce monsieur a fait tout ce qu'il fallait pour la voir. Il a même impliqué les amis. S'il vous plaît, allez la voir, parlez-lui, etc. On a tout fait. Ils se sont mis ensemble. Elle n'était pas très... Son cœur lui disait non. Mais bon, elle y allait parce qu'elle était seule et qu'elle avait besoin de compagnie. Mais ce monsieur, ce qu'il lui a fait, déjà, premièrement, elle avait des enfants. Il n'a pas accepté ses enfants. Il lui faisait des misères aux enfants et plein de trucs comme ça. Et à la fin, elle a dit merde. J'arrête cette relation parce que j'en peux plus. Et quand elle a arrêté la relation, elle a vu le vrai visage de la personne. Le vrai visage de la personne. Et comme cadeau pour cette personne, ce qu'elle a eu, parce qu'elle avait un boulot qui marchait très bien, il n'y avait que son boulot qui comptait en fait. C'était tout était autour de son petit être, sa petite fortune, etc. Mais elle s'est fait virer. Il s'est fait virer. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus ce sur quoi il s'accrochait. Vous voyez ce que je veux dire? Comment Dieu peut donner le retour de bâton? Tu ne fais pas de mal aux enfants. Tu ne craches pas sur une femme que tu as voulu avoir à tout prix. Et une fois qu'elle est là, tu lui dis maintenant je t'ai et puis je t'écrase. Et elle a dit, Dieu merci que j'ai quitté cette personne. Pourtant, tout était prêt, tout était parti pour qu'elle ait quelqu'un. Elle soit avec cette personne. Et elle a demandé à avoir quelqu'un. Parce qu'elle est restée longtemps seule, célibataire avec des enfants. Et elle dit, il faut que j'ai quelqu'un. Dieu lui a montré, je peux te mettre quelqu'un en face, mais ce ne sera pas la bonne personne parce que c'est peut-être pas le moment que tu sois avec quelqu'un. C'est peut-être le moment que tu sois avec tes enfants, que tu prennes soin de toi. Je parle à quelqu'un ici. Tu vois? Je ne vais pas insister sur ce dossier-là parce que c'était juste un exemple. Mais prenez ce que Dieu vous donne et n'insistez pas quand vous n'avez pas ce que vous avez reçu. Ce soir, sur 21 avec mon mari, parfois, tu n'as qu'une vision partielle des faits. Tu peux aussi te conforter dans ce que tu connais, ce qui est agréable pour toi, mais ce n'est pas là ce que tu es venu faire sur cette terre. N'est-ce pas? Tu es venu transcender tes faiblesses et évoluer. Mais tu n'en es pas conscient totalement. C'est pour ça peut-être que tu es attiré par des choses qui ne vont pas t'amener vers cet éveil parce que eux, ceux qui sont dans l'ombre, qui essaient de t'aider à te perdre, savent que si tu vas par là, tu vas trouver le salut. Alors on va t'attirer vers des choses qui ne sont pas élevées. Ou tu vas être attiré même par des personnes qui ne sont pas élevées, qui ne vont rien t'apporter dans ton développement personnel. Et parfois la solitude est aussi une clé, un outil, un signe de comprendre que quand je commence à être seul, c'est qu'on t'amène vers quelque chose d'autre. On t'éloigne des personnes qui peuvent te tirer vers le bas, qui peuvent t'empêcher d'aller vers cette lumière, vers ce salut. C'est juste un indice. Hein. Après, chacun prend selon comment il entend ce message. L'univers, lui, sait et fais-lui confiance. S'il met quelque chose sur ton chemin, c'est pour ton plus grand bien. Et s'il ôte quelque chose, c'est aussi également pour ton plus grand bien. Sois-en assuré. Tout se déroule pour ta croissance en accord avec tes alter ego et en concordance avec l'univers. Je pense que c'est quelque chose qui a du mal à passer pour certains de comprendre que là, il y a des leçons qu'on te donne par rapport à ta vie, par rapport à ton foyer. Ce soir, sur 21 avec mon mari, sur cette guidance,
la mutation. Il y a quelque chose qui est en train de muter. Tu es en train de changer. Tu changes de peau. Tu te renouvelles. Et je pense qu'on a eu ça aussi la semaine où j'étais pas là. La transformation. D'accord? On parle d'une femme ici. Et il y a un lien fort à la mère là. Et je pense qu'on nous invite aussi à aller nous confier à notre maman Marie et à lui demander d'être vraiment au centre de nos demandes pour qu'elle puisse vraiment nous guider vers le bon chemin. Quelqu'un a encore des doutes par rapport au fait d'avoir confiance à l'univers, par rapport au fait qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais on te dit, ne doute pas. Hein. Ton âme va comprendre ce qui se passe. J'ai une pierre ici, on te demande d'avoir l'obsidienne. L'obsidienne, tu peux porter l'obsidienne. Et on t'invite aussi à demander un nettoyage énergétique à l'eau ici, d'accord? Il y a une personne là qui doit demander de l'eau bénite pour verser dans sa maison. Il y a des choses là, tu ressens des choses. Il y a quelqu'un qui doit demander de l'eau bénite pour verser dans sa maison. Et on t'invite à pardonner à quelqu'un pour pouvoir laisser cette mutation se manifester. Je la mets ici avec la Vierge Marie. Donc là, on a vraiment le pardon. Ok? Je vais demander dans cette guidance une réponse angélique. Donc, tu peux... arrête de douter, arrête de te poser plein de questions. Aie confiance, les portes vont s'ouvrir et on va te révéler des choses. Ton âme est en train de s'élever, mais on t'invite à pardonner à une personne qui t'a fait du mal, à pardonner à une personne et à te pardonner à toi-même. Choisis une nouvelle direction. Donc, ça sont les réponses angéliques. Tu as posé une question, on te dit de choisir une nouvelle direction par rapport à une situation. Parle des aînés. Peut-être que tu as aussi un point avec un aîné ici et que tu te poses des questions par rapport à ça. On te dit choisis une nouvelle direction. Et par rapport à la mère ici et à toi, affirmez-vous par rapport à une situation. D'accord? J'ai une femme là, j'ai la mère. Mais allez demander à maman Marie de vous guider par rapport à ce que vous posez comme question. Mais surtout, ayez confiance au processus divin. Demandez à vos anges aussi par rapport à vos doutes. Écoutez votre intuition. Tu vois, on va t'ouvrir la porte dans ton âme, de ton âme. Et regarde, confiance. Encore, on a confiance, on a confiance. Donc, aie confiance au processus divin. Que tout arrive au bon moment et que tout est déjà mis en place en fait. On parle du moment idéal ici. Et avec maman Marie, on te dit quoi? Amour romantique. Donc pour certains ici, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver dans ta vie. On parle d'amour romantique pour certains. Et on te dit, il y a une personne là, on te dit qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. D'accord? Tu as demandé une chose, on te dit qu'il y a quelque chose de mieux pour toi. Et le moment idéal, c'est le moment idéal pour toi, pour demander et pour recevoir. Ok? Aie confiance. N'oublie pas de pardonner. Ce soir, sur 21 avec maman Marie, on va demander un message ici de Jésus et de Marie. Allez, je prends les deux. De Jésus et de Marie. Par rapport à cette situation avec ton aîné là, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Tu as demandé quelque chose et Jésus te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu te poses une question, tu as des doutes, mais on te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Avec la mère, ici, on nous dit, votre Père vous donne le vrai point du ciel. D'accord? Donc, laissez le Seigneur va vous guider par rapport à ce que vous attendez. Et peut-être que tu as un manque ici pour faire réaliser des projets avec les enfants. Peut-être que tu as des soucis financiers. On te dit que votre Père céleste, votre Père vous donne le vrai point du ciel. Et Jésus te dit par rapport à la confiance ici, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que tu as besoin de quelque chose que tu as demandé, que tu as des doutes. Et il te dit, Matthieu 6, 32, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, mets la foi dans ce que tu demandes. Mets l'intention, aie confiance. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Et Jésus te dit, mon Père te donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Donc, si tu manquais, si tu avais des soucis financiers, des problèmes en te disant comment je vais m'en sortir, il te dit, tu vas recevoir. Et là, j'ai Matthieu 6, 34. Il te dit de ne pas t'inquiéter. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, il y a quelqu'un là qui se demande comment je vais faire pour m'en sortir financièrement. Franchement, là, c'est compliqué. Je vais faire comment? On te dit, ayez foi en Dieu dans Marc 11, 22. Il y a une situation où tu as du mal là, peut-être à pardonner ou à t'en sortir. Mais là, on parle vraiment des finances aussi. D'accord? Il y a une situation financière ici qui va s'améliorer, puisqu'on parle ici du manque.
Il y a un manque de quelque chose, un manque peut-être d'amour aussi, un manque peut-être d'argent pour réaliser ses projets, pour réaliser ses rêves, acheter une maison, se faire plaisir. Le Père Céleste dit ici, mon Père vous donne le vrai pain du ciel autant pour moi. D'accord? Et là, on vous dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, Dieu sait que tu en as besoin, tu lui as demandé. Ne doute plus, aie confiance au processus divin. Leçon du foyer. J'ai envie de lire cette carte, leçon du foyer. D'accord? On va la lire ici. C'est la carte 33. Ah ben, super. 33, c'est le chiffre christique. Hein? Il y a une leçon là qu'on va te donner. Je vais finir par celle-là. Leçon du foyer. L'éducation de tes parents, pouvant sembler modeste, constitue les fondements, t'envoyant dans le monde preste. Alors ici, ce qu'on te dit, c'est que ce que tes parents t'ont appris, t'ont enseigné, t'ont transmis, ça peut te paraître aujourd'hui, oh mes parents, c'était des gens simples. Même dans la simplicité, il y a de l'enseignement. On te l'a dit tout à l'heure, d'écouter les aînés. Donc, je suis contente qu'on termine avec cette carte. L'éducation des parents pouvant sembler modeste constitue les fondements, t'envoyant dans le monde preste. Cette carte te demande de faire preuve de gratitude envers tes enseignants, ceux qui t'ont transmis, ceux qui t'ont enseigné. Ça peut être tes parents, ça peut être la maman, ça peut être ton papa. Peut-être que tu as un des parents qui n'est plus là. Ça peut être tes tuteurs, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, je ne sais pas, ça peut être un mentor. Il s'agit de toutes les personnes t'ayant enseigné, ça peut être tes professeurs. Quelque chose, tes parents, tes professeurs. Tu vois, je ne connais pas la carte, mais je t'ai déjà donné le message. Comme quoi, rien qu'à travers un titre, on peut te donner des messages. Mais j'aime bien vous lire ce qui est dans la carte parce qu'on est en interaction ensemble. Ça peut aussi être moi, tes parents, tes professeurs, un ami, mais aussi un inconnu croisé au hasard d'une rue. Sachant que le hasard n'existe pas si tu es là aujourd'hui. Chaque personne t'ayant fait vivre une expérience positive ou négative t'a enseigné quelque chose. C'est pour cela que je vous ai dit au début que même les critiques négatives peuvent être des enseignements. Parfois même ce sont des enseignements. Oui, même les critiques positives. Aujourd'hui, tu es la somme de ces expériences, une merveilleuse personne. Donc tu as appris de tes tourments, de tes turbulences, de cette trahison, de tout ce que tu as vécu. Aujourd'hui, tu es la somme de ces expériences, une merveilleuse personne. Donc tu as muté, tu as changé, tu t'es transformé. Tes parents sont tes premiers enseignants. À leur côté, tu as appris la joie, la peine, l'abandon, la politesse, la débrouillardise, l'autonomie, etc. Toutes ces choses qui sont les fondations de ta personnalité. Et ils l'ont fait avec les moyens du bord, comme ils pouvaient. Leurs propres expériences et leur histoire. Sois reconnaissant envers eux chaque jour, car même si tu ne t'en souviens pas, ils t'ont appris à être dans ce monde plein de dualité, parfois chaotique, compliqué. Ce soir, sur 21h, avec mon mari, je m'arrêterai sur ce message que je vais te répéter. Le Seigneur te dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et ça vient du livre de Matthieu 6, 34. Et nous avons un dernier message qui te dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Et c'est dans Marc 5, 36. N'ayez pas peur, croyez seulement. Donc, ayez la foi en Dieu. Ayez foi en Dieu dans Marc. Je vous exhorte vraiment à vous approcher et à garder confiance au processus divin. Tous ces petits messages sont la somme de ce que je viens de vous dire, où le Seigneur te dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Et je pense que je vous ai fait un message aussi dans la semaine dernière où on disait dans Isaïe 41, verset 10 jusqu'au verset 15, vous pouvez aller le relire, Isaïe 41, verset 10 jusqu'au verset 15, où le Seigneur te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Donc je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu reprends courage et tu dis merci parce que les choses vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir et l'abondance va venir.
Voilà ce que j'avais à te dire sur ce retour de soins énergétiques en mer. Prenez bien soin de vous tous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Et merci, Maman Marie et à Jésus.